On va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première conférence de la journée. C'est Hélène Duménil qui va nous rejoindre. Hélène Duménil est chargée d'études à l'Observatoire régional de la santé. Elle y est responsable de l'activité de diagnostic du territoire. À ce titre, elle va présenter des données objectives sur notre territoire, mais aussi des références au niveau national. Hélène Duménil. Bonjour à tous. Alors déjà, je remercie l'ARS de m'avoir invité à participer aujourd'hui à cette première conférence territoriale de santé. Donc en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu une vue d'ensemble de la situation du département des Alpes-de-Haute-Provence. Et je vais notamment insister donc, sur les particularités de ce territoire par rapport à la région et à la France, et aussi sur les tendances d'évolution que l'on peut observer, et donc parler aussi un peu de l'avenir et de ce qu'on peut anticiper pour les années à venir. Donc le département des Alpes-de-Haute-Provence, c'est le plus grand département de la région. Il représente quasiment un quart de la superficie de la région. C'est également un territoire qui est très peu urbanisé, donc c'est le territoire le moins urbanisé de la région, mais aussi un des moins urbanisés de France métropolitaine, avec du coup une très forte présence d'espaces naturels. Ce qui est un déterminant majeur, bien sûr, de la qualité de vie de la population. Donc, une des particularités de ce département, c'est qu'il est très rural. Donc, on a plus de la moitié de la population qui vit en milieu rural. Et donc, c'est une particularité par rapport à la région où on a une grande majorité de la population qui vit en zone urbaine. Donc, du coup, une des difficultés rencontrées par la population, c'est des difficultés d'accès aux équipements, avec par exemple un quart de la population qui est située à plus de 30 minutes de route, donc des équipements dits supérieurs. Donc c'est les équipements en fait qui sont les plus rares, par exemple maternité, les lycées, les spécialistes. Et donc c'est une proportion qui est bien plus importante que dans la région et qu'en France. Donc c'est un département, comme je l'ai dit, qui est très peu peuplé, mais qui est marqué aussi par une activité touristique très importante. Et du coup, on a un afflux de population importante, donc à la fois en hiver, en été, pendant les vacances notamment. Et donc en 2023, on a eu 2,8 millions de touristes dans le département, ce qui n'est pas négligeable quand on voit la population du département. Et on a également énormément de résidences secondaires, donc ça représente 40 000 logements à peu près, donc quasiment un tiers du parc du logement du département. Donc c'est une proportion qui est presque 2 fois plus importante que dans la région et 3 fois plus importante qu'en France. Du coup, cette activité touristique, elle a un impact bien sûr sur la santé, puisque ça impacte l'activité des services de santé, des professionnels de santé, et ça peut avoir aussi un impact sur l'accès aux soins. Si on parle maintenant de la population du département, donc en 2021, on avait à peu près 166 000 habitants dans le département. Donc c'est le deuxième le moins peuplé de la région. Donc la population du département représente un peu plus de 3% de la population régionale. Donc sur la période 2015-2021, donc on a relevé en moyenne 713 nouveaux habitants chaque année dans le département. Donc ça représente une croissance démographique annuelle de plus 0,4%. Donc qui est similaire à celle observée dans la région et un peu plus importante que celle relevée en France. Par contre, on a quand même des particularités puisqu'on a un solde naturel négatif très important, c'est le plus élevé de la région, donc qui en fait montre le vieillissement de la population, mais il est compensé par un solde migratoire très élevé et donc qui reflète l'attractivité de ce territoire. Et donc on voit un regain un peu d'attractivité, notamment depuis une dizaine d'années dans le département. On a des inégalités, bien sûr, puisqu'on voit une augmentation plus importante de la population dans la vallée de la Durance que dans les territoires périphériques. Donc voilà. Donc ensuite, en termes de démographie, donc on a à peu près 21 000 personnes âgées de 75 ans ou plus qui vivent dans le département. Donc c'est le deuxième département le plus âgé de la région, derrière le Var. Et donc, comme vous pouvez voir, on a une proportion de personnes âgées qui est bien plus importante que la moyenne nationale. Donc parmi ces personnes âgées de 75 ans ou plus, donc on en a un peu plus de 4 sur 10 qui vivent seules à leur domicile, donc des personnes qui sont quand même avec un risque d'isolement social plus important.
et un risque aussi plus rapide de perte d'autonomie. Et on en a 9% qui vivent dans un établissement, donc c'est une proportion plus importante que dans la région. Parmi ces personnes âgées, donc on a un peu moins d'un quart de ces personnes qui sont en situation de perte d'autonomie modérée à sévère, donc c'est une proportion moins importante que dans la région. Ce que l'on voit en termes d'évolution, c'est une augmentation de la population âgée, et cette augmentation, elle est plus importante que celle qui est relevée dans la région et en France. D'après les estimations de l'INSEE, en 2070, on aura quasiment 38 000 personnes qui seront âgées de 75 ans ou plus dans le département, donc ça représentera un quart de la population, et donc le département des Alpes de Haute-Provence sera le deuxième le plus âgé de la région. Donc bien sûr, les enjeux pour cette population, c'est l'amélioration de l'espérance de vie en bonne santé, du coup de maintenir la qualité de vie de cette population, et également de prévenir la perte d'autonomie et également l'aide aux aidants qui est un enjeu majeur. Au niveau social, donc ce que l'on peut voir, c'est que d'une part le département est celui de la région qui présente un des revenus médians les plus faibles, donc 21 450 € en moyenne par ménage, donc c'est le deuxième le plus faible après le Vaucluse. Mais on a d'énormes inégalités territoriales puisqu'on a des revenus qui varient presque du simple au double entre les communes du département. Donc on a 17% de la population qui a des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Donc c'est une proportion qui est à peu près similaire à la moyenne régionale, mais qui est plus élevée que la moyenne nationale. Et si on regarde un peu plus dans le détail, on peut voir que certains ménages sont plus concernés par la pauvreté, donc notamment les jeunes de moins de 30 ans. On a quasiment un quart des jeunes qui sont en situation de pauvreté. Les familles monoparentales, donc plus d'un tiers des ménages, des familles monoparentales qui sont en situation de pauvreté, et également les habitants dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, où ces derniers, donc, qui représentent un peu plus de 7000 habitants dans le département, donc 41% d'entre eux sont en situation de pauvreté. Alors bien sûr, c'est un constat qui est très important parce qu'on sait que les facteurs socio-économiques constitue le principal déterminant de l'état de santé de la population. Donc, en ce qui concerne l'accès aux soins, donc pour commencer par la médecine générale, donc au 31 décembre 2023, on avait 161 médecins généralistes qui exerçaient en libéral dans le département. Donc ça représente une densité de 97 médecins pour 100 000 habitants, donc qui est un peu moins élevée que dans la région, mais qui est quand même bien plus élevée que la moyenne nationale. On a là encore des disparités territoriales qui sont importantes, puisqu'on a une densité qui varie entre 0 et 250 selon les cantons, et on a à peu près un quart de la population du département qui réside dans une commune où il n'y a pas de médecin généraliste en exercice, et 4% qui est à plus de 15 minutes de route du médecin le plus proche. Une des particularités du département, c'est qu'on a une proportion importante de médecins saisonniers qui n'exercent pas toute l'année. Donc ça représente un médecin sur 5. Donc c'est la proportion la plus importante de la région et c'est le double de la moyenne nationale. Et enfin, on observe un vieillissement du coup des médecins généralistes avec 40% des médecins qui sont âgés de 60 ans ou plus, donc contre 37% dans la région. Donc c'est le deuxième département de la région avec la population de médecins plus âgés. Et donc c'est une proportion qui est largement plus élevée qu'en France métropolitaine. Au niveau des spécialistes libéraux hors médecine générale, donc fin 2023, ils étaient 78 dans le département. Donc ça représente 48 spécialistes pour 100 000 habitants, donc presque 3 fois moins que ce que l'on relève dans la région. Et ce que l'on peut voir également, c'est qu'on a des densités qui sont inférieures à la moyenne nationale pour la plupart des spécialités. Il faut relever également des écarts particulièrement marqués par rapport à la France pour certaines spécialités, et notamment la dermatologie et la gynécologie. On a également une offre qui est inégalement répartie au sein du département, puisqu'on a 80% de l'offre qui est localisée dans les communes de Manosque et de Digne. Donc avec des temps de trajet très importants pour une partie quand même assez importante de la population. Une autre particularité, c'est qu'on a une grande proportion de spécialistes qui exercent en secteur 1, donc une proportion beaucoup plus importante que dans la région.
En termes d'évolution, donc vous avez sur la gauche le graphique qui représente l'évolution donc en vert du nombre de médecins généralistes, en bleu donc c'est l'évolution des installations et en rouge des cessations. Et donc ce que l'on voit, c'est que globalement entre 2013 et 2023, on a eu globalement une baisse de la densité de médecins sur le département, moins 16%, donc un peu plus importante que dans la région et qu'en France. Mais ce que l'on voit également, c'est qu'on a une tendance récente d'augmentation des effectifs des médecins, et ce qui est lié notamment à une augmentation des installations qui sont plus importantes maintenant que les cessations. Au niveau des spécialistes, là encore on observe au cours des 10 dernières années une baisse importante de la densité, donc moins 39% en 10 ans, donc c'est une baisse qui est beaucoup plus marquée que dans la région. Mais là encore, on a des différences très, très importantes selon les spécialités, comme vous pouvez voir sur le graphique. Donc, par exemple, on observe une forte baisse des densités en dermatologie et en gynécologie. Par contre, on a une hausse depuis à peu près 5 ans de l'offre de pédiatres et de psychiatres. Donc, ce que l'on voit également, c'est qu'on a des structures d'exercice coordonnées qui sont en développement dans le département. Donc, au niveau des maisons de santé pluriprofessionnelles, donc on a 18 maisons de santé dans le département, dont 6 qui ont été labellisées depuis moins de 2 ans. Et donc, ces maisons de santé représentent 11% des maisons de santé de la région. Et on a donc dans le département 40% à peu près des médecins qui exercent au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé, là encore on voit une nette évolution. En 2020, on avait une seule CPTS dans le département, et maintenant on a eu globalement une assez bonne couverture du département, à l'exception de 2 zones au nord du département, donc autour de Sisteron et dans la vallée du Bail. En ce qui concerne l'accès aux urgences, donc en 2022, il fallait en moyenne 32 minutes aux habitants du département pour se rendre dans le service d'urgence le plus proche. Donc c'est un temps de trajet plus important qu'en France métropolitaine, mais là encore des écarts très importants selon les communes, entre 0 et 67 minutes. Donc globalement, on avait à peu près 20% de la population qui habitait à plus de 30 minutes du service le plus proche, et un peu moins d'1% à plus de 60 minutes. C'est une assez faible population, et principalement c'est à l'est du département. Donc si on regarde maintenant les comportements de recours aux soins et la réalisation des actes de prévention de la population, donc sur le niveau de recours aux soins médicaux, sur la période 2023-2024, on avait un peu plus de 12% des assurés de plus de 17 ans qui n'avaient pas de médecin traitant déclaré. Donc c'est une proportion un peu plus élevée que dans la région et qu'en France. Et on avait un peu moins de 2% des personnes bénéficiaires d'une affection de longue durée qui n'avaient pas de médecin traitant. Donc là encore, une proportion un peu plus importante qu'en France. En 2023, on a quasiment 84% des assurés qui ont consulté un médecin généraliste au moins une fois dans l'année. Donc c'est une proportion qui est moins élevée que celle que l'on observe dans la région et qu'en France. Et donc chaque assuré a consulté en moyenne 6 fois dans l'année. Au niveau du recours aux spécialistes, donc on a un peu plus d'un tiers de la population qui a eu recours à un spécialiste. Donc c'est une proportion qui est moins élevée que dans la région, mais qui est assez proche de la moyenne nationale. Et enfin, donc on a un peu plus de 8% de la population qui n'a eu aucun recours aux soins au cours des 12 derniers mois. Et donc c'est une proportion qui est proche des moyennes régionales et françaises. Donc enfin, je voulais juste vous toucher un petit mot sur le renoncement aux soins. Donc une enquête a été réalisée en France et a montré qu'environ 3% des Français avaient renoncé à des soins en 2017. Et ce que l'on voyait surtout, c'est que le risque de renoncement aux soins était multiplié par 3 chez les personnes en situation de pauvreté, mais qu'il y avait un effet cumulatif aussi avec l'accès aux soins, puisque le risque était multiplié par 8 quand les personnes pauvres avaient également des difficultés importantes d'accès aux soins. Donc, en ce qui concerne le recours aux urgences, donc en 2022, on a relevé environ 67 000 passages aux urgences
dans les services des Alpes de Haute-Provence. Donc c'était un taux de passage de 41,6 passages %. Donc c'était le deuxième taux de passage le plus élevé de la région. Donc si on regarde la population qui a été concernée par ces passages aux urgences, donc dans un quart des passages, ça concernait une personne mineure, et dans 16% des passages, une personne âgée de 75 ans ou plus. Ce que l'on voit également, c'est que c'est le département de la région qui présente le taux de recours le plus élevé pour les passages de très faible complexité. Donc ça peut être par exemple pour des rhumes, des maux de tête, des petites sutures. Et donc finalement, c'est des passages qui pourraient potentiellement relever de la vie. Donc si on regarde maintenant un peu plus la prévention, donc par exemple sur le suivi gynécologique, en 2023, on avait à peu près la moitié des femmes de la tranche d'âge 20-64 ans qui n'avaient pas eu de consultation auprès d'un gynécologue libéral au cours des 2 dernières années. Donc c'est une proportion qui est un peu plus élevée que dans la région et qu'en France. Mais par contre, on avait un recours aux sages-femmes libérales qui était un peu plus élevé dans le département que dans la région et qu'en France. Donc voilà, un peu pour nuancer ce constat-là. Sur la participation au dépistage des cancers, on avait une participation plus élevée dans le département pour le cancer du col et le cancer du côlon rectum, mais pas pour le cancer du sein. Et donc pour la participation au dépistage des cancers du sein, on avait une participation qui était moins élevée chez les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire gratuite, donc une participation qui était 24% inférieure. Donc là encore, on voit bien les inégalités sociales de santé. Donc pour parler maintenant de vaccination, donc dans le département, on a les couvertures vaccinales qui sont parmi les plus basses de France métropolitaine. Et ce constat, on peut le faire chez différents publics, donc aussi bien chez vaccination qui concerne les enfants, les adolescents, les seniors ou les personnes à risque. Globalement, on constate quand même une augmentation des couvertures vaccinales, sauf pour la vaccination antigrippale, qui est en baisse dans le département depuis globalement l'épidémie de Covid. Et il faut aussi souligner la problématique des délais de vaccination. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la vaccination rougeole au rayon rubéole, donc chez les enfants de 18 mois, on a 5 mois en moyenne de retard sur les vaccins. Et donc, ça peut favoriser l'émergence d'épidémies. Et enfin, donc, pour parler des données sur l'état de santé de la population, donc pour commencer avec les pathologies chroniques, donc si on regarde les patients pris en charge pour une pathologie chronique, donc soit des personnes qui ont un traitement de longue durée, soit qui ont consulté pour leur maladie chronique, donc les pathologies les plus fréquentes étaient les maladies cardiovasculaires, qui concernaient quasiment un patient sur 10, le diabète, qui concernait 6,5% des patients, et les cancers, 6,2%. Donc on avait 22% de bénéficiaires d'affections de longue durée dans le département, donc c'est significativement plus que dans la région. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a globalement une prévalence, des prévalences supérieures à la région pour les pathologies chroniques, donc les 3 que je vous ai cités, mais aussi pour les maladies psychiatriques. En 2023, l'espérance de vie à la naissance s'élevait à 85,33 ans pour les femmes et 80,5 ans pour les hommes dans le département. Donc ce que l'on observait, c'est globalement, donc chez les hommes, une espérance de vie un peu supérieure à la moyenne nationale, et chez les femmes, une espérance de vie un peu inférieure. Donc on a relevé en moyenne sur la période 2017-2021 2016 décès par an dans le département. Et donc, les principales causes de décès, donc c'était les cancers, qui représentaient 25% des décès, et les maladies cardiovasculaires, 22% des décès. Donc ces 2 causes représentaient quasiment la moitié en fait, de l'ensemble des causes de décès. Ce que l'on observe également dans le département, c'est qu'on a une taux de mortalité prématurée qui est très élevé, c'est la plus élevée de la région, même si elle baisse. Mais elle baisse un peu moins rapidement que dans la région, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Donc si on regarde les causes de décès qui sont observées dans le département par rapport à la région,
on voit qu'on a une surmortalité significative pour différentes causes de décès. Donc pour les cancers, les maladies de l'appareil circulatoire, les maladies du système nerveux, donc c'est tout ce qui est les maladies d'Alzheimer, Parkinson, etc. Les traumatismes, et notamment les accidents de la vie courante et les accidents de la circulation, et également pour les maladies de l'appareil digestif. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le département a donc des particularités par rapport aux autres départements de la région, notamment la ruralité et la saisonnalité. On a quand même des difficultés qui se maintiennent dans le temps sur ce territoire, donc notamment la présence de populations âgées et de populations précaires, une offre limitée de spécialistes, des inégalités territoriales d'accès aux soins, un état de santé qui est moins favorable que dans la région et des couvertures vaccinales qui restent parmi les plus faibles de France. Et des évolutions, bien sûr, sont anticipées avec une augmentation de la demande de soins que l'on peut prévoir, liée notamment au vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques et des polypathologies, et également le vieillissement des professionnels de santé. Donc si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Donc vous pouvez retrouver la grande majorité des données qui vous auront été présentées sur l'outil qui s'appelle CIRSEPACA, le système d'information régionale en santé, qui est en accès sur Internet. Et également, vous pouvez retrouver sur notre site tous nos travaux, et notamment donc, le portrait du département qui a été réalisé fin 2022. Et donc pour information, on va le mettre à jour en 2025, donc il sera disponible en fin d'année prochaine. Merci de votre attention.